Quelle est la différence entre un milliardaire et une serveuse? Est-ce que le costume a 5 000 $, l'appartement terrasse, ou est-ce simplement la chance? Jaden Thorne était un homme qui ne se contentait pas d'avoir une place à la table. Il possédait la table. Alors, lorsqu'il s'est assis dans un restaurant haut de gamme et a demandé en plaisantant des conseils financiers à sa serveuse, il s'attendait à un rire nerveux. Il s'attendait à ce qu'elle soit décontenancée. Il ne s'attendait pas à ce que ses premiers mots, une phrase de 7 mots, le laissent. Un homme qui avait bâti un empire sur les mots, complètement sans voix. Voici l'histoire de la façon dont une seule question moqueuse a coûté à un milliardaire toute sa vision du monde et a changé la vie d'une serveuse à jamais. Le monde pour Jaden Thorne était une séquence de zéro. Il avait 48 ans et sa fortune comptait plus de zéro que l'œil humain ne pouvait confortablement en traiter. Sa société, Thorne Capital, était moins une entreprise qu'une force de la nature, un ouragan corporatif qui consumait les entreprises moindres, digérait leurs actifs et laissait derrière lui des carcasses rationalisées et rentables. Sa journée avait commencé à 4h30 du matin, non pas avec une alarme, mais avec une vibration silencieuse préprogrammée de sa Swissade, Jagger l'Ultra. À 4h30 du matin, il avait analysé la clôture du Nikkei, approuvé à distance une acquisition de 400 millions de dollars à Singapour et lu 3 évaluations distinctes des menaces géopolitiques. À 9h du matin, il avait achevé ce que ses associés apeurés appelaient la purge, une réunion de 2 heures au cours de laquelle il avait démantelé les rapports trimestriels de 6 chefs de division différents. Collins, avait-il dit, s'avoua un murmure rauque dans la salle de réunion caverneuse. Votre division logistique fuit à 1,4% d'année en année. Vous blâmez les prix du diesel. Moi, je blâme l'incompétence. Réparez ça ou je trouverai quelqu'un qui sait épeler efficacité. Collins, un homme 2 fois plus âgé que Jaden, avait simplement hoché la tête, la couleur lui quittant le visage. C'était la vie de Jaden, une forteresse de verre, d'acier et de résultats quantifiables. Son penthouse surplombait Central Park, un rectangle vert où il n'avait pas mis les pieds depuis 3 ans. Son garage contenait une collection de supercars, une Pagani, une Koenigsegg, que son chauffeur, un homme stoïque nommé Thomas, avait interdiction de toucher et que Jaden lui-même n'avait pas le temps de conduire. En ce mardi particulier, il venait de finaliser l'OPA Hostile de Midwest Steel, une institution américaine vieille de 70 ans. La lutte avait été brutale et avait duré 6 mois. Le PDG, un homme nommé Robert Miller, était apparu à la télévision, les yeux humides de larmes, plaidant pour sa famille de 5 000 employés. Jaden avait répondu en publiant un audit médico-légal montrant l'utilisation personnelle du jet de la compagnie par Miller pour des vacances et une famille, mettant ainsi fin à la sympathie publique. L'affaire était conclue. La compagnie était à lui. Il avait signé les documents finaux, sa plume traçant un trait net et décisif. Et il ne ressentait rien. L'adrénaline était partie, remplacée par un vide immense et retentissant. Le vent n'était qu'un zéro de plus ajouté à la fin d'un très long nombre. Marcus Flint, son plus jeune vice-président, le plus sycophante, planait à la porte de son bureau. Marcus était diplômé du même programme Wharton que Jaden. Mais là où Jaden était de l'acier forgé, Marcus était de l'étain poli. Monsieur Thorne, une victoire vraiment spectaculaire, monsieur. Le conseil est extatique. Miller est bien. Miller est fini. Jaden leva les yeux de son bureau en marbre noir. Extatique? Ils sont extatiques parce que leurs options d'achat d'actions viennent d'être acquises. Marcus, ne confondez pas profit et passion. Il se leva, lissant le devant de son costume bronzé sur mesure. Le combat était simple. Miller était sentimental. Il parlait d'héritage. Le sentiment est une responsabilité. Absolument, monsieur. L'héritage n'est que la nostalgie d'un bilan. Marcus rayonnait, fier de sa faible imitation du cynisme de Thorne. Jaden ressentit une vague d'ennui profond. Il avait besoin de friction.
Il avait besoin d'un problème qu'il ne pouvait pas résoudre avec un carnet de chèques. Annulez ma réunion de 20 heures avec le conseil, dit Jayden, s'éloignant vers son ascenseur privé. Monsieur, c'est le dîner de célébration. À Percé. Je sais ce que c'est. Je ne suis pas d'humeur pour le champagne et les félicitations. Appelez Thomas. Nous allons ailleurs. Où, monsieur? Jayden marqua une pause. Allons au Caspian Room. Le sourire de Marcus vacilla. Le Caspian Room n'était pas Percé. Ce n'était pas le Bernardin. C'était un établissement new-yorkais de l'ancien monde, célèbre pour son steak, ses boiseries sombres et sa clientèle d'avocats de la vieille garde et de banquiers de niveau intermédiaire. C'était, selon les standards de Jayden, un cran au-dessus d'un diner. Un excellent choix, monsieur, se reprit Marcus. Un classique. C'est un endroit où les serveurs sont des professionnels, pas des acteurs en herbe, dit Jayden en montant dans l'ascenseur. Et je suis fatigué des acteurs en herbe. Le Caspian Room était bruyant, le tintement de lourde argenterie contre une porcelaine épaisse, le murmure d'une centaine de conversations, l'odeur de steak grillé et de vieux whisky. C'était, comme Jayden l'avait voulu, un cran en dessous. La lumière était tamisée. Les banquettes étaient en cuir rouge foncé et l'homme au piano jouait une possible interprétation de Misty. Ils furent installés dans une banquette d'angle. Jayden avait à peine jeté un coup d'œil au menu avant de commander une bouteille de Petrus 1998. Le sommelier, un homme âgé nommé Charles, avait levé un sourcil en signe d'appréciation, avait récupéré la bouteille et avait effectué le rituel d'ouverture avec un silence respectueux et exercé. Marcus, cependant, ne pouvait pas s'arrêter de parler. Il disséquait l'accord Midwest Steel, prodiguant des éloges à chaque mouvement de Jayden, sa voix un bourdonnement aigu et anxieux. Et la façon dont vous avez utilisé le déficit du fonds de pension contre son nouveau plan d'expansion, Monsieur Thorne. Du pur génie. Vous l'avez coincé, monsieur. Il n'a eu d'autre choix que de céder. Jayden but une gorgée de vin. C'était parfait et il était parfaitement, horriblement ennuyé. Il fixa Marcus, son visage aux yeux brillants et désespérés de plaire, et ressentit une pointe de mépris soudaine et acérée. C'était son monde. C'étaient les hommes qui l'entouraient. Des sycophantes, oui, des hommes. Il devait briser la monotonie. Il devait faire quelque chose. Une serveuse s'approcha de leur table. Elle était, nota-t-il, d'un regard détaché et analytique, pas le type habituel pour cet établissement. Les autres serveurs étaient des hommes plus âgés, avec des décennies d'expérience. Elle semblait avoir la fin de la vingtaine, peut-être le début de la trentaine. Elle portait l'uniforme noir et blanc standard, mais il était impeccable. Ses cheveux foncés étaient tirés en un chignon strict et serré. Elle était jolie, mais d'une manière qui semblait épuisée, comme si ses traits avaient été lissés par l'inquiétude. Elle plaça de nouveaux sous-verres sur la table, ses mouvements économiques et précis. Son badge épinglé proprement à son revers indiquait Eleonora. « Bonsoir, messieurs, dit-elle. Sa voix était basse, professionnelle et empreinte d'une légère lassitude indéfinissable. « Êtes-vous prêts à commander ou souhaitez-vous un instant? » « Nous aurons besoin d'un instant, » dit Jayden, ses yeux la scrutant. « Mais peut-être pourriez-vous nous aider avec quelque chose. » Le visage d'Eleonora resta neutre, mais ses yeux, d'un gris profond et intelligent, rencontrèrent les siens. « Si je peux, monsieur. » Jayden Thorne se pencha en avant. Un lent sourire prédateur se répandit sur son visage. Il jouait un rôle. Il le savait, mais il s'en fichait. Il voulait la voir tressaillir. Il voulait voir cet homme fatigué et professionnel craquer. « Mon associé Marcus, ici, » commença Jayden, désignant le jeune homme. « Nous avons un léger désaccord, un pari amical, disons un pari de 10 milliards de dollars. » Marcus, comprenant, laissa échapper un rire nerveux. « Juste un petit, monsieur. » Eleonora resta parfaitement immobile. Ses mains étaient jointes derrière son dos. Elle ne sia même pas. « C'est à propos du marché, » continua Jayden, sa voix dégoulinante de condescendance.
Marcus pense que nous devrions agressivement vendre à découvert Apex Industries, une entreprise technologique. Vous en avez peut-être entendu parler. Elle ne dit rien. Moi, cependant, je pense que c'est un peu prématuré. Alors, Eleonora, dit-il, étirant son nom comme si c'était un son étranger amusant. Réglons ça. Vous êtes une femme du monde. Vous voyez des choses. Quelle est votre opinion professionnelle? Devrions-nous ruiner Apex Industries avant le dessert ou après? La blague resta suspendue dans l'air, épaisse et toxique. C'était une blague de pur pouvoir. Une blague conçue pour rappeler à Marcus sa petitesse et pour utiliser cette serveuse comme la chute. Voyez cette femme? Son opinion est aussi inutile que son travail. Et je suis si puissant que je peux la demander et rire. Marcus la regardait, réprimant à peine un rire. Eleonora ne rit pas, elle ne rougit pas, elle ne parut pas décontenancée. Elle resta silencieuse pendant 3 longues secondes. Puis elle regarda non pas Jaden, Mon, mais Marcus. Vous devriez maintenir votre position sur Apex, dit-elle. Le sourire sur le visage de Marcus se figea. Le sourire de Jaden tressaillit. Ce n'était pas la réponse qu'il attendait. Elle tourna alors son regard gris et pénétrant directement sur Jaden Thorne. Son visage était calme, mais ses yeux ne l'étaient pas. Ils étaient analytiques, comme si c'était lui qui était audité. « Et vous, Monsieur Thorne, dit-elle, sa voix baissant d'un demi-ton, vous ne discutez pas de 10 milliards de dollars. » Jaden Thorne, un homme qui avait fait taire des conseils d'administration et fait pleurer des PDG, était sans voix. Elle fit un petit pas vers la table. « Vous vous ennuyez, tout simplement. » Le silence qui suivit fut absolu. La mâchoire de Marcus était littéralement tombée. Le pianiste en arrière-plan semblait jouer plus fort. Jaden ressentit une sensation qu'il n'avait pas éprouvée depuis son enfance. Un choc authentique, pur et simple. Ce n'était pas seulement les mots, c'était de la précision. « Excusez-moi », réussit enfin à dire Jaden, sa voix un grondement sourd. « Vous ne vous ennuyez pas, monsieur », balbutia Marcus, essayant de défendre son patron. « Vous êtes stratégique. » Eleonora ignora Marcus, ses yeux fixés sur Jaden. « Vous avez demandé un avis professionnel, » dit-elle, sa voix nette. « Le voici. Vendre à découvert Apex en ce moment est un jeu d'enfant. Vous et M. Flint ne lisez que le rapport de passif du 3e trimestre, qui, oui, semble mauvais. Ce que vous ne lisez pas, c'est l'addendum technique à leur dernier dépôt de brevet, le 77B, qui a été publié la semaine dernière. » Marcus était maintenant visiblement pâle. « Quoi? Quel 77B? » « Celui concernant la désalinisation à base de graphène, » dit Eleonora comme si elle l'expliquait à un enfant. « Leur nouveau prototype de filtre vient de passer les essais préliminaires de l'EPA avec un taux d'efficacité de 98,8%. La seule raison pour laquelle ce n'est pas public est que le rapport complet est sous embargo pendant encore 48 heures en attendant une signature finale du comité d'examen. Mais le dépôt de brevet raconte toute l'histoire si vous savez réellement comment le lire. » Elle se pencha, sa voix baissant à un chuchotement conspirateur qui était plus perçant qu'un cri. « Leur action va tripler d'ici vendredi. Les vendre à découvert maintenant n'est pas stratégique. C'est juste négligent. C'est le mouvement d'un homme qui regarde le bilan, mais pas l'horizon. » Elle se redressa, son masque professionnel reprenant sa place, bien que ses yeux gardassent toujours une étincelle de feu. « Maintenant, le filet mignon est excellent ce soir. Mais d'après votre conversation, » ajouta-t-elle, lançant un regard appuyé à Jaden, « peut-être préféreriez-vous vous en tenir à la confiance liquide. » Elle plaça 2 menus sur la table. « Je reviendrai dans 5 minutes pour prendre votre commande. » Et sur ce, Eleonora Vance tourna les talons et s'éloigna, son uniforme noir et blanc disparaissant dans l'agitation du restaurant, laissant derrière elle 2 des hommes les plus puissants de New York, la bouche ouverte, et une bouteille de Petrus à 10 000 $ complètement oubliée sur la table.
Pendant une minute entière, Jaden Thorne ne bougea pas. Il fixa l'endroit où la serveuse s'était tenue, le bourdonnement dans ses oreilles, le bruit du restaurant, le piano. Tout s'était estompé en un rugissement sourd. Marcus fut le premier à parler, sa voix un couinement nerveux. « Monsieur quoi? Que vient-il de se passer? C'est insensé. C'est une serveuse. Je devrais la faire virer. Je vais parler au gérant tout de suite. »« Taise-toi, Marcus. » La voix de Jaden était calme, mais elle transperça la panique de Marcus comme un scalpel. « Connaissiez-vous le brevet 67B? » demanda Jaden, ses yeux toujours fixés sur l'espace vide. « Monsieur, bien sûr que non. Notre équipe de R&D, je veux dire, qui suit les brevets de désalinisation pour une entreprise de logiciels? » « Elle l'a fait, » dit Jaden. « Elle connaissait le numéro de brevet. Elle connaissait le statut de l'EPA. Elle connaissait Marcus. Et nous, non. » Un nouveau sentiment montait dans la poitrine de Jaden, dépassant le choc, déplaçant l'ennui. C'était une brûlure familière et exaltante. C'était le frisson de la chasse. Ce n'était pas seulement une serveuse intelligente, c'était une anomalie. Et Jaden Thorne détestait les anomalies. Il ne comprenait pas. Il sortit son téléphone de sa poche. Il n'envoya pas de SMS. Il n'appela pas. Il envoya un seul message crypté à un numéro qui ne figurait dans aucun annuaire téléphonique. « Découvrez qui est Eleonora du Caspian Room. Je veux tout. » La réponse fut instantanée. Un simple accusé de réception numérique du régleur le plus cher et le plus efficace du secteur privé. Un ancien agent du MI6 connu seulement sous le nom de M. Graves. Quand Eleonora revint, son visage était un masque d'une neutralité parfaite. « Avez-vous décidé, messieurs? » Jaden leva les yeux vers elle. La condescendance avait disparu, remplacée par une curiosité vive et perçante. « Oui, dit-il, 2 filets, saignants et une bouteille de votre meilleur. Non, apporte-nous le Petrus 48. Vous avez déjà le Petrus 48. Je sais, dit Jaden, apporte-nous une autre. Elle hocha simplement la tête et partit. Monsieur, murmura Marcus, l'action Apex, que faisons-nous? Nous faisons, dit Jaden, prenant une longue gorgée lente de son vin, exactement ce qu'elle a dit. Appelez le desk, achetez tout ce que vous pouvez avant l'ouverture du marché demain. Utilisez mon fonds personnel. Et Marcus, si un seul mot de cela sort, je ne me contenterai pas de vous virer. Je vous ferai blacklister. Vous ne pourrez même plus promener des chiens dans cette ville. Oui, Monsieur Thorne. Marcus tâtonna pour son téléphone et s'enfuit vers les toilettes. Jaden mangea son steak en silence. Il ne le goûtait pas. Son esprit s'emballait, rejouant la rencontre. Vous vous ennuyez, tout simplement. L'audace pure et simple, la précision. Elle ne l'avait pas seulement insulté, elle l'avait diagnostiqué. Il quitta le restaurant sans la revoir. Il laissa un pourboire de 5 000 $ sur la note de 200 $, un geste qu'il méprisait comme étant de nouvel argent, mais qu'il jugeait nécessaire. Ce n'était pas un pourboire, c'était un marqueur. À 3 heures du matin, Jaden était dans son penthouse, debout devant les fenêtres du sol au plafond qui donnaient sur la ville endormie. Son téléphone sonna. C'était le rapport de Graves. Ce n'était pas une simple note. C'était un fichier crypté de 40 pages. Il l'ouvrit. Sujet: Vance Eleonora Grace. Âge 29. Né le 04-4 en 1996. Éducation: Université de Pennsylvanie, Wharton, licence en économie, diplômé summa cum laude, thèse, modélisation prédictive des marchés des ressources volatiles, primée. Les sourcils de Jaden se haussèrent. Histoire professionnelle Wharton, 2018-2020. Analyste chez Sterling Price Investments, recruté directement après l'université, promu associé junior en 22 mois, record de la firme. 2022, gérante de fonds chez Sterling Price Global Materials Fund et prit le contrôle d'un portefeuille de 500 millions de dollars.
Performance, plus à 42% au cours des 12 premiers mois, et battu la moyenne du marché de 30 points. Jayden siffla. Ce n'était pas seulement de bons chiffres, c'était ces chiffres. C'était le palmarès d'une tueuse. Et puis la chute. Octobre 2021. Arrêté par la CC. Accusation, délit d'initié, violation de la section 10B et de la règle 10B Simon. Incident. Vance aurait utilisé des informations non publiques concernant un essai pharmaceutique raté, Biogen Alliance, pour vendre à découvert la société, économisant à son fonds 80 millions de dollars alors que la position publique de sa firme était forte. Janvier 2022, viré de Sterling Price. Négociation de peine, plaide coupable d'une accusation mineure de fraude sur titre en échange de sa coopération. Peine, 2 millions de dollars d'amende, interdiction de 5 ans de toutes les activités réglementées par la FINRA, exclusion permanente totale de l'industrie des titres. Jayden fixa le dossier. Une analyste vedette, une gestionnaire de fonds, une prodige et maintenant une serveuse. Ça ne collait pas. La négociation de peine, elle avait cédé trop facilement. Le rapport de Graves continuait. Note personnelle, famille de Vance. Son père, James Vance, a déclaré faillite en 2022. Dommages collatéraux de ses frais juridiques et de l'amende de 2 millions de dollars. A perdu leur maison dans le Connecticut. Résidence actuelle, Studio Inwood, Manhattan. Emploi actuel, Servos, The Caspian Room, 40 heures par semaine. Servos, The Blue Note Diner, 20 heures par semaine. Relation clé. Au moment du scandale, Vance était fiancé à David Shaw, un autre analyste chez Sterling Price. Analyse. Grave. La fuite de données pour la vente à découvert de Biogen n'a pas eu lieu depuis le terminal de Vance. Les journaux IP montrent que la transaction a été initiée en utilisant ces identifiants, mais à partir d'une adresse IP externe. Analyse complémentaire. Cette adresse IP externe a été tracée vers un condominium privé aux îles Caïmans, un condominium appartenant à David Shaw. Conclusion. Shaw a effectué la transaction illégale en utilisant ces identifiants. Quand la SEC est frappée à la porte, il a dû la convaincre d'assumer la responsabilité ou elle l'a fait pour le protéger. Statut actuel de Shaw. David Shaw est maintenant vice-président senior du trading chez Sterling Price. Il est fiancé à la fille du PDG de la firme. Il n'a plus jamais parlé à Vance après son accord de plaidoyer. Jayden Thorne ferma le dossier. Le vide qu'il avait ressenti quelques heures auparavant avait disparu, remplacé par un sentiment froid, aigu et tout à fait inconnu. C'était de la rage. Il n'était pas un homme bon. Il le savait, il était un prédateur. Mais il était un prédateur avec un code. Il ne mangeait pas les siens. Il ne trahissait pas ses partenaires. Et il détestait le travail bâclé. David Shaw était bâclé. C'était un lâche qui avait laissé quelqu'un d'autre prendre la chute, détruisant une brillante carrière. Une carrière qui aurait pu rivaliser avec la sienne pour sauver sa propre peau. Et Eleanor Vance, elle était un pursing, un génie piégé par une seule erreur. Une erreur de loyauté, une erreur que Jayden Thorne ne ferait jamais. Il regarda l'horloge, 3h30 du matin. Il envoya un autre message à Graves. Où David Shaw a-t-il ses comptes bancaires? Où fait-il du trading? Je veux ses pointes de levier et découvrir où se trouve le Dr. Harris Sampson d'Aquavery Solutions. Je veux le rencontrer. Puis il fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis une décennie. Il se versa un verre de Macallan 25 et attendit que le soleil se lève. Il ne s'ennuyait plus. Il était intrigué. Et à 8h59 du matin, 1 minute avant l'ouverture du marché, le fonds personnel de Jayden acheta une participation de 15% dans Apex Industries. À 9h30 du matin, lorsque le rapport de l'EPA fut rendu public, l'action avait bondi de 300%. Jayden Thorne était plus riche de 80 millions de dollars, mais il ne regardait pas son portefeuille. Il regardait une photo granuleuse d'Eleanor Vance,
entrant dans un diner pour son service du matin, le visage empreint d'une détermination sombre. « Eh bien, mademoiselle Vance, dit-il à la pièce vide, voyons si vous êtes vraiment aussi intelligente que vous le pensez. » Le Blue Note Diner à Inwood était tout ce que le Caspian Room n'était pas. Il sentait le café brûlé, la graisse rance et l'eau de Javel industriel. Le vinyle des banquettes était craqué et le soleil de 7 heures du matin luttait pour traverser les fenêtres crasseuses. Eleanor Vance attachait son tablier, le dos douloureux du double service qu'elle avait effectué. Le pourboire de 5 000 $ de la nuit précédente était une erreur statistique, une anomalie dans la matrice. Elle l'avait donné à son gérant, supposant que c'était une erreur d'ivrogne. Le gérant, un homme nommé S, l'avait regardé bouche bée. Ella, l'homme le pensait, c'est à vous. Elle n'en voulait pas, l'argent semblait sale. Il ressemblait à un point final moqueur de la blague. La rencontre avec Thorne l'avait secouée, non pas parce qu'elle avait peur de lui, mais parce que pendant 10 minutes, elle s'était permis d'être la personne qu'elle était autrefois. Précise, informée et puissante. Le contre-coup fut brutal. « Ella, table 4 !» cria S. Elle prit une cafetière et se tourna et se figea. Assis à la table 4, la banquette d'angle, se trouvait Jaden Thorne. Il ne portait pas un costume à 5 000 $, mais un simple pull en cachemire gris foncé et un jean sombre. Il avait l'air aussi déplacé dans ce diner qu'une panthère dans un zoo pour enfants. Il n'avait pas amené son sycophante. Il était seul, les autres clients, des ouvriers du bâtiment locaux, quelques policiers somnolents, lui laissaient de la place, sentant l'aura de pouvoir qui émanait de lui. Le cœur d'Ella battait la chamade contre ses côtes. Était-il ici pour la faire virer? Il avait facilement payé 5 000 $ pour ce privilège. Elle marcha jusqu'à la table, le visage neutre, la main ferme sur la cafetière. « Bonjour, monsieur. »« Café, s'il vous plaît, Eleonora, » dit-il. Sa voix était différente de la veille au soir, plus calme, plus intense. « Noir, » dit-elle en versant. « Je suis surprise de vous voir si loin dans la ville, monsieur Thorne. Nous n'avons pas de Petrus ici. »« Je ne suis pas là pour le vin, » dit-il la regardant. « Je suis là à cause d'Apex Industries. Je crains de ne plus suivre le marché, monsieur. C'est contraire aux termes de mon accord. Ne jouez pas l'ignorante, dit Jaden, sa voix sèche. Cela ne vous convient pas. Apex a bondi de 312% à l'ouverture. Mon fonds personnel a gagné 82,4 millions de dollars avant 10 heures. Votre avis professionnel a été très lucratif. » Le visage d'Ella pâlit. Il avait écouté. Il l'avait réellement écouté. « Je suis heureuse pour vous, monsieur, » dit-elle, la voix tendue. « Ce sera tout? » »« Non, ce ne sera pas tout. » Il fit glisser un dossier sur la table. C'était une simple chemise cartonnée. Pas un ordinateur portable, pas une tablette. À l'ancienne. Ella le regarda, puis le regarda lui. « Monsieur Thorne, je ne peux pas accepter de cadeau et je ne peux plus vous donner d'avis. » « Ce n'est pas un cadeau, dit-il. C'est votre dossier. Le dossier, celui de Graves. Il venait d'utiliser le nom de son fixeur, un nom qui n'existait dans aucune base de données publique. Il lui montrait, sans le dire, qu'il savait tout. Sa main trembla. Elle l'ouvrit. Ce n'était pas son dossier, c'était celui de David Shaw. Il contenait des photos satellites du condo des Caïmans, des virements bancaires estampillés, une chronologie complète et inattaquable de la transaction d'initié, de l'ordinateur de Shaw au marché, le tout utilisant ses identifiants. C'était la carte sortie de prison sans passer par la case départ dont elle avait eu besoin il y a 3 ans. C'était la preuve. « Comment ?» murmura-t-elle, la gorge serrée. « Cela n'a pas d'importance, » dit Jaden. « Ce qui compte, c'est que je l'ai. Et je sais qu'il a fait la transaction et je sais que vous avez assumé la responsabilité. »« Pourquoi? Pourquoi feriez-vous cela? » demanda-t-elle, levant les yeux, ses yeux gris étincelants d'un mélange de peur et de fureur. «
Pour me torturer, pour me montrer ce que j'ai perdu? Non, dit Jaden. Il se pencha en avant. Je suis ici parce que je déteste le travail bâclé. Et David Shaw est le travail le plus bâclé que j'ai jamais vu. Mais plus que cela, je déteste le talent gâché. Et vous, mademoiselle Vance, êtes le plus grand gaspillage de talent que j'ai vu en une décennie. Elle recula comme s'il l'avait giflé. Que voulez-vous? Je vous offre un emploi. Elle laissa échapper un rire court et amer. Un emploi? Pour faire quoi? Vos recherches? Je suis radié. Je ne peux pas trader. Je ne peux pas gérer. Je ne peux même pas conseiller quelqu'un sur son portefeuille, Monsieur Thorne. Je suis légalement radioactive. Je ne vous offre pas un emploi chez Thorne Capital, dit-il. Pas vraiment. Il fit glisser un second dossier sur la table. Celui-ci était relié en cuir. Il y a 2 ans, j'ai acquis une société écran dans le Delaware. C'est une filiale dormante. Pas d'actifs, pas de personnel. C'est juste un nom. Horizon Ventures LLC. Ce n'est pas une firme réglementée par la FINRA. C'est un bureau de conseil privé. Un bureau de conseil. J'ai déposé 10 millions de dollars sur son compte d'exploitation. C'est de l'argent de jeu, une erreur d'arrondi. Jaden se pencha, ses yeux fixés sur les siens. Je ne vous offre pas un emploi. Je vous offre un test. Un test? Ces 10 millions, c'est à vous, non pas pour les garder, mais pour les utiliser. Vous ne gérez pas l'argent d'autrui. Vous ne tradez pas sur une bourse. Vous conseillez mon fonds personnel. Vous me direz quoi acheter et vendre. Vous êtes à toute fin légale une stagiaire non rémunérée faisant des suggestions. Elle le fixa. Vous m'offrez un fonds de Black Box de 10 millions de dollars à gérer via une faille juridique. Je vous offre une chance de voir si vous l'avez toujours, corrigea Jaden. 1 mois. Vous avez 1 mois. Votre adversaire est Marcus Flint. Il gérera un fonds identique de 10 millions de dollars. Celui qui aura le rendement le plus élevé gagne. Gagne quoi? Si Marcus gagne, vous partez. Je ferai fuiter ce dossier sur David Shaw. Il sera ruiné et vous pourrez retourner à ça. Il désigna le diner. Si vous gagnez quoi? Jaden sourit. Si vous gagnez, je vous donnerai ce que vous voulez vraiment. Et qu'est-ce que c'est? Demanda-t-elle, la voix lasse. La vengeance? Non, dit Jaden, son sourire s'estompant. La vengeance, c'est pour les enfants. Je vous donnerai le pouvoir. Je vous donnerai un mégaphone si puissant que lorsque vous parlerez, David Shaw et tous les autres rats de Sterling Price devront écouter. Je vous donnerai un vrai fonds, un fonds de 10 milliards de dollars, et vous pourrez utiliser ceci. Il tapota le dossier sur David Shaw, non pas comme une arme, mais comme une note de bas de page. L'esprit de là tournait. C'était insensé. C'était illégal. C'était tout. Pourquoi? Demanda-t-elle de nouveau. Pourquoi moi? Vous pourriez avoir n'importe quel analyste au monde. Parce que Eleonora, dit Jaden, se levant et plaçant un billet de 100 dollars sur la table. Aucun d'eux ne m'a jamais dit que je m'ennuyais. Et aucun d'eux, après avoir tout perdu, n'aurait encore le courage de me dire que j'avais tort à propos d'une action, en face. Il se dirigea vers la porte du diner. Le bureau de Horizon Ventures est au 48e étage de mon immeuble. Il est vide. Les identifiants du compte sont dans le dossier. Les 10 millions de dollars sont déjà là. Vous commencez demain. Il marqua une pause, la main sur la porte. Oh, et Eleonora. Elle leva les yeux, serrant le dossier sur David Shaw contre sa poitrine. Vous êtes viré de cet endroit et du Caspian Room. S et Charles ont déjà leur nouveau contrat de travail avec mon service RH. Ce sont des consultants, eux aussi. Il sortit, laissant Eleonora assise sur la banquette, l'odeur de café brûlée dans l'air, tenant un dossier qui pouvait détruire son passé et un autre qui pouvait construire son avenir. Le 48e étage de la Tour Thorne Capital était stérile. C'était un étage entier de bureaux paysagers, d'un blanc éclatant et d'acier brossé, complètement et absolument vide. C'était une ville fantôme d'entreprise.
Dans le coin le plus éloigné, un seul bureau au mur de verre donnait au sud, offrant une vue imprenable sur la Statue de la Liberté. C'était apparemment le bureau de Horizon Ventures LLC. Ella entra à 7 heures du matin le lundi, vêtue de la seule tenue d'affaires qu'elle possédait encore, une simple robe furreau gris foncé qu'elle avait achetée dans une friperie. Ses cheveux étaient cirés en le même chignon sévère. Elle était de nouveau Eleonora Vance, pas Ella. Elle s'assit au bureau vide. Devant elle se trouvait un terminal Bloomberg de pointe, sombre et silencieux. Elle le démarra. Le compte était là. HV LLC, fonds disponibles, 10 000 $. Elle fixa le nombre. Cela faisait 3 ans qu'elle n'avait pas vu autant de zéros attachés à son nom. Son cœur était un nœud froid et serré dans sa poitrine. Ceci est un test. C'est un jeu. Comme sur commande, Marcus Flint entra. Il ne marchait pas. Il se pavanait. Il était flanqué de 2 autres jeunes traders qui semblaient faire partie de son entourage. « Eh bien, eh bien, eh bien », dit Marcus, s'arrêtant juste devant son bureau vitré. Il s'appuya contre le cadre de la porte, l'image de la confiance suffisante. « Regardez ça, la consultante du Caspian Room. Je vois que M. Thorne vous a trouvé un bureau. C'est gentil. » Les 2 traders ricanèrent. Ella ne leva pas les yeux de son écran. « Marcus, alors, quel est le plan, Eleonora? Vous allez recommander la soupe du jour? Ou peut-être allez-vous prendre le contrôle du marché du café? On me dit que vous êtes une experte en café. » La pique fit mouche, les phalanges d'Ella blanchirent sur le bureau. « On me dit que vous avez votre propre fonds à gérer, Marcus, dit-elle, sa voix calme. Ne devriez-vous pas le gérer? Oh, je le fais, dit-il. Je suis juste curieux de savoir ce que représente l'Horizon dans Horizon Ventures. C'est combien de temps vous vous donnez avant de retourner polir l'argenterie? Dehors, Marcus. Oh, fougueux, dit-il. Écoutez, juste un conseil amical. Le jeu, il a évolué depuis que vous êtes parti. Tout est question de trading à haute fréquence maintenant. Des algos, de la vitesse, pas ce que vous faisiez. Lire. Il tapota la vitre de son bureau. C'est le 48e étage. C'est une longue chute. Bienvenue dans le Shark Tank, serveuse. Lui et son entourage s'éloignèrent, leur rire résonnant dans le couloir vide. Ella laissa échapper un souffle qu'elle n'avait pas réalisé retenir. Ses mains tremblaient. Il avait raison sur une chose. Elle était terrifiée. Elle était une joueuse analogique dans un monde numérique. Ses accréditations étaient une partie. Sa confiance était brisée. Elle regarda les 10 millions. Que ferait Jayden? Que ferait Marcus? Il ferait du trading. Il trouverait une action volatile, utiliserait les 10 millions de $, réaliserait un profit rapide et brutal et déclarerait une victoire. C'était le jeu. Ella prit une profonde inspiration et elle fit la seule chose qui semblait juste. Elle se connecta au terminal. Elle fit apparaître le portefeuille et elle liquida les 10 millions de $, déplaçant tout en espèces. Puis elle ouvrit une nouvelle fenêtre. Pas une fenêtre de trading, un portail de recherche. Elle tapa un nom. Pas Apex, pas Midwest Steel. Elle tapa Aqua Verde Solutions. C'était l'entreprise qu'elle suivait vraiment. Apex était une heureuse coïncidence, une donnée de brevet public sur laquelle elle était tombée. Mais Aqua Verde était son secret. C'était un minuscule laboratoire de R&D financé par du capital risque basé, de toutes choses, à Austin, au Texas. Ce n'était pas public. C'était une action à faible capitalisation boursière négociée sur le marché OTC, le marché de gré à gré, le fond du baril. Son action valait 0,50 $ l'action. L'entreprise perdait de l'argent. Sur le papier, c'était un échec. Mais Ella avait lu leur livre blanc. Elle l'avait lu 100 fois au milieu de la nuit sur son téléphone dans son minuscule appartement d'Inwood. Elle ne connaissait pas seulement leur numéro de brevet. Elle connaissait le nom du scientifique qui l'avait écrit, le Dr. Harris Sampson. Ce n'était pas un homme d'affaires, c'était un pur scientifique,
Et elle en était convaincue, résolu la crise mondiale de l'eau. Il avait trouvé un moyen d'utiliser la nanotechnologie et le graphène pour dessaler l'eau à 200% de l'efficacité de toute autre méthode et à 10% du coût. Le problème, il ne pouvait pas obtenir de financement. Ses rapports étaient trop denses. Ses présentations étaient toutes mathématiques. Le marché voulait des applications, pas des solutions. Marcus faisait du trading sur la vitesse. Ella était sur le point de faire du trading sur la patience. Elle regarda les 10 millions de dollars en espèces. Elle regarda la cotation à 0,50 d'Aqua-Verde Solutions. Elle prit une profonde inspiration et en quelques frappes, elle fit le mouvement le plus stupide, le plus fou, le plus suicidaire pour sa carrière. Et elle jeta les 10 millions sur Aqua-Verde Solutions, achetant 20 000 milles d'actions à 0,50 $ pour Aqua. L'ordre était si important qu'il faillit faire planter le système OTC. Au 50e étage, dans le bureau de Jaden Thorne, une alerte privée retentit sur son bureau. Il la regarda. HV LLC O Vance Portfolio 100% en espèces, puis 100% Aqua. Il fixa l'alerte. Aqua Verde, une action à faible capitalisation boursière en difficulté. Une blague. Tout autre trader aurait été viré sur le champ. Jaden Thorne se pencha en arrière sur sa chaise, un sourire lent et dangereux se répandant sur son visage. « Eh bien, je serai damné, » murmura-t-il. « La fille ne joue pas seulement, elle va pour la reine. » La première semaine fut brutale. Marcus Flint, fidèle à sa parole, jouait le jeu de la haute fréquence. Il était à fond sur les contrats à terme pétroliers, transformant les 10 millions de dollars en 100 millions de dollars d'exposition théorique, grappillant des dixièmes de cent sur chaque transaction des milliards de fois par jour. À la fin de la semaine 1, son fonds était en hausse de 8%. Il s'assura que tout le bureau de trading du 49e étage le sut. Il envoya une tasse de café de sympathie au bureau vide d'Ella au 48e étage. Il était écrit « Stagiaire la moins pire du monde ». Elia l'ignora. Ses 10 millions de dollars étaient maintenant 8,4 millions de dollars. Au moment où son ordre d'achat massif fut exécuté, le marché paniqua. Les quelques détenteurs institutionnels d'Aqua-Verde virent une baleine d'argent stupide entrer dans le bassin et vendirent immédiatement leur position, encaissant. L'action qu'elle avait achetée à 0,50 $ avait chuté à 0,42 $. Elle était en baisse de 1,6 million de dollars en une semaine, mi peine. Elle était assise dans son bureau vitré, fixant le chiffre rouge, un nœud de glace pure dans son estomac. L'envie de vendre, de réduire ses pertes, était si forte que c'en était une douleur physique. C'est fini. Tu as échoué. Tu n'es qu'une serveuse après tout. Elle regarda le dossier sur David Shaw, puis elle regarda le livre blanc d'Aqua-Verde. Les calculs sont bons, se dit-elle. Les calculs sont parfaits. Elle prit son téléphone. Elle n'appela pas le bureau de trading. Elle n'appela pas Jaden. Elle appela le numéro principal d'Aqua-Verde Solutions à Austin. « Aqua, ici Beth. »« Bonjour, » dit Ella, sa voix ferme. « J'aimerais parler au Dr. Harris Sampson, s'il vous plaît. »« Je suis désolé. Le Dr. Sampson est au laboratoire. Il ne prend pas vraiment d'appel. Puis-je prendre un message? » Mon nom est Eleanora Vance. Je suis consultante pour une société d'investissement privé à New York. Nous venons de prendre une position significative dans votre entreprise. Il y eut une pause. Une position significative? 20 millions d'actions, dit simplement Ella. La ligne fut silencieuse pendant 5 secondes. Veuillez patienter, mademoiselle Vance. Je vais voir s'il est disponible. 2 minutes plus tard, une voix brillante et agitée se fit entendre. « Ici Harris, qui est à l'appareil? Qu'est-ce que c'est que ces 20 millions d'actions? Nous sommes un laboratoire, pas une action. »« Dr. Sampson, » dit Ella, un léger sourire aux lèvres. « Mon nom est Eleanora Vance. J'ai lu votre article sur la filtration par réseau de graphène, celui de 2023. Vous l'avez lu?
Il semblait sincèrement choqué. Le tout avec les annexes. J'ai une question sur la figure 8B, dit Ella. Votre rapport puissance désalinisation. Vous listez un besoin de 1,2 gigajoules, mais je pense que vous êtes conservateur. Si vous tenez compte d'un système d'échange de chaleur en boucle fermée, ne pourriez-vous pas réduire cela de 15% supplémentaire? Il y eut un long silence stupéfait à l'autre bout de la ligne. Qui êtes-vous? Demanda le docteur Sampson, sa voix remplie d'un espoir soudain et hébété. Pendant les 3 semaines suivantes, Ella ne fit pas de trading. Elle travailla. Elle passa 8 heures par jour au téléphone avec Harry Sampson. Elle n'était pas une analyste. Elle était une partenaire. Elle l'aida à réécrire sa proposition commerciale. Elle traduisit ses 80 pages de données scientifiques en un dossier de 10 pages sur la perturbation du marché. Elle utilisa ses anciens contacts de Wharton pour faire vérifier ses découvertes par un laboratoire indépendant tiers. Et elle continua à détenir l'action. À la fin de la 2e semaine, elle était en baisse de 2,1 millions de dollars. Marcus Flint était en hausse de 15%. À la fin de la 3e semaine, elle était en baisse de 2,3 millions de dollars. Marcus était en hausse de 22%. C'était un dieu sur le parquet. Il avait déjà commandé une nouvelle Porsche. Jaden Thorne la convoqua à son bureau. Le 50e étage était tout en marbre noir et en puissance silencieuse et époustouflante. « Mademoiselle Vance, dit-il, non sans gentillesse. Il désigna une chaise. « Vous êtes en baisse de 23%. Marcus ne l'est pas. Il vous reste 1 semaine. »« Je sais, monsieur. Le jeu est le rendement le plus élevé. Il gagne. Vous, non. Vous pourriez tout récupérer, vous savez, un bon trade. »« J'ai déjà fait mon trade, monsieur Thorne, dit-elle, sa voix claire. Et si vous vous trompez, et si cet aqua verde est un échec, ce Dr. Sampson, et s'il n'est qu'un rêveur, alors je me trompe, dit Ella, et je retournerai au diner. Jaden l'étudia. La peur avait disparu. L'épuisement avait disparu. C'était la femme du dossier de la SEC, la prodige. Vous n'investissez pas seulement dans sa technologie, n'est-ce pas? Demanda Jaden, une note de découverte dans sa voix. Non, dit Ella. J'investis en lui. Ses calculs sont solides. Son objectif est clair. Il est juste un mauvais vendeur. Marcus trade sur la volatilité. J'investis dans l'inévitabilité. Jaden hocha lentement la tête. Très bien, mademoiselle Vance. 1 semaine. Alors qu'elle sortait, il l'appela. Eleanora, ce David Shaw, je l'ai examiné. Ella se retourna. Il est à fond sur le levier, dit Jaden. Il a une hypothèque de 3 millions de dollars sur son nouveau penthouse, tout en taux variable. Il vend à découvert le pétrole, tout comme Marcus. Mais il est négligent. Il est trop exposé. Il parie sur une baisse des prix. Mais je viens de voir un rapport de mes gens à Riyad. Les Saoudiens vont réduire la production demain. Il lui donnait des informations d'initiés. Le prix du pétrole va monter en flèche. Monsieur Thorne, termina Ella pour lui. C'est ça. Jaden dit, Marcus ira bien, il se couvrira, mais David Shaw, il va recevoir un appel de marge qui le ruinera. Pourquoi me dites-vous cela? Parce que, dit Jaden, je veux savoir ce que vous ferez. Vous pourriez appeler la SEC. Vous pourriez l'appeler. Le prévenir. Ella resta là un instant. Elle pensa au visage de son père quand il avait perdu sa maison. Elle pensa aux 3 années de honte. « Je ne suis pas une traîtresse, monsieur Thorne, dit-elle. Je suis une consultante pour Horizon Ventures et Horizon est investi à 100% dans l'eau, pas dans le pétrole. » Elle sortit de son bureau. Jaden la regarda partir. Il prit son téléphone. « Graves, achetez chaque baril de brut que vous pouvez trouver. Je veux être l'appel de marge. » C'était le dernier jour, le dernier vendredi du mois. Le test s'achevait à 16 heures avec la cloche de clôture. À 15 heures, le 49e étage était en fête. Le fonds de Marcus Flint était en hausse de 24,5%. Il avait gagné 250 000 $. C'était un héros. Il avait parfaitement joué le jeu.
Le champagne, un Veuve Clicquot bon marché, pas du Pétrus, était déjà au frais. Au 48e étage, Ella Vance fixait son écran. Aqua Verde s'était légèrement redressé. Après son travail avec le Dr Samson, un petit journal technique avait publié un article et l'action était montée à 0,41 $. Son fonds valait 600 000 $. Elle était en baisse de 4 %. Elle avait échoué. Elle avait perdu. Elle avait misé sur l'horizon, mais l'horizon était trop lointain. Elle ferma les yeux. Elle sentit la piqûre des larmes, les premières en 3 ans. Elle avait perdu le pari. Elle avait perdu le fonds de 10 milliards de dollars. Elle avait perdu son mégaphone. C'était fini. À 15h05, Jaden Thorne se tenait à sa porte. Il avait l'air déçu. « Eleonora, dit-il, sa voix plate, il semble que... » « Je sais, monsieur, dit-elle sans lever les yeux. J'ai perdu. Je vais faire mes affaires. » Et puis, sur son terminal, une seule alerte rouge clignota. Ce n'était pas sur son action. C'était une alerte Reuters. Urgent. Le gouvernement américain annonce une initiative de 20 milliards de dollars pour lutter contre la sécheresse nationale. Contrat à source unique attribué. Le sang d'Ella se figea. Marcus Flint, flûte de champagne à la main, était descendu au 48e étage pour jubiler. Il se tenait derrière Jaden. Dur coup, Eleonora. Mais bon, on me dit que S embauche... Les doigts d'Ella volèrent sur le clavier. Elle ouvrit le communiqué de presse. Le contrat de 20 milliards sur 16 ans a été attribué à une petite firme de R&D innovante dont la technologie a été vérifiée indépendamment pour dépasser toutes les normes gouvernementales. Qui? Railla Marcus. Qui l'a eu? Apex? Jaden Thorne lut l'écran par-dessus l'épaule d'Ella. Ses yeux s'écarquillèrent. Le contrat est attribué à Aqua Verde Solutions d'Austin, Texas. Non, murmura Marcus. Non, c'est impossible. À 15h07, l'action ACVA, qui était dormante à 0,48, explosa. Le Nasdaq en suspendit la négociation. Volatilité. Elle rouvrit 2 minutes plus tard à 2,0 $ l'action. Les 9,6 millions de dollars d'Ella se transformèrent soudainement en 40 millions de dollars. Vendez, souffla Jaden. Eleonora, vendez, prenez la victoire. Non, dit Ella, ses yeux fixés sur l'écran. Quoi? Ce n'est pas fini. Une nouvelle alerte. Reuters, Google Alphabet annonce une offre publique d'achat hostile pour Aqua Verde Solutions, citant une valeur synergique. Offre 5 $ par action. Boum! Ces 40 millions de dollars étaient maintenant 100 millions de dollars. Marcus Flint laissa tomber son verre. Le Veuve Clicquot se brisa sur le sol blanc. « Vendez, Eleonora! » hurla Marcus. « Ça fait 100 millions! Vendez! » « Ce n'est pas de la technologie de Google, » dit Ella, sa voix un murmure. Ils essayaient juste de l'acheter, de l'enterrer. Le Dr Samson, il n'avait jamais une nouvelle alerte. 15h15, AP, Associated Press. Jaden Thorne, Thorne Capital, annonce une contre-offre pour Aqua Verde Solutions à 10 $ par action. Nous croyons en la vision du Dr Samson, a déclaré Thorne. Ella regarda Jaden. Il était au téléphone, un sourire vicieux et joyeux sur le visage. Grave, achetez la totalité de la position de Google. Je me fiche du prix. Achetez l'entreprise. Je veux l'entreprise. Il raccrocha. Il regarda Ella. Le marché ne savait pas quoi faire. L'action se négociait maintenant à 12,50 $. Les 20 millions d'actions d'Ella, son fonds de 10 millions de dollars, valait maintenant 250 000 $. Marcus Flint était tombé à genoux. Il fixait le chiffre, un rendement de 500 %. À 15h30, le terminal de Jaden sonna. Aqua Verde était à lui. Il regarda Ella. « Eh bien, mademoiselle Vance, votre fonds vaut maintenant 250 millions de dollars. Il vous reste 30 minutes avant la cloche. Quelle est votre dernière décision? »
Elia regarda le chiffre. Elle regarda Marcus, qui était un homme brisé au sol. Elle regarda Jaden, qui la regardait avec un respect qu'il n'avait jamais montré à aucun être humain. Elle se tourna vers son terminal. Elle tapa l'ordre de vente. Elle vendit un dixième de sa position, 25 millions de dollars. Et avec les autres 25 millions de dollars d'actions Aquaverde, elle ne fit rien. « Je ne vends pas, dit-elle. »« Quoi? » dit Jaden. « Le test est terminé. Vous avez gagné. Prenez l'argent. »« Non, vous l'avez dit vous-même. Vous avez acheté l'entreprise. Je ne suis plus une consultante pour un test d'1 mois. » Elle se leva. « À partir de maintenant, je suis le plus grand actionnaire minoritaire. Et en tant que tel, j'aimerais une réunion avec le nouveau PDG. »« Oh, attendez, c'est vous. Mon conseil de consultante, Monsieur Thorne. Nous ne vendons pas Aquaverde. Nous la construisons. » La cloche de 16 heures sonna. Bilan final. Marcus Flint, plus 24,5%, 12,2 millions. Eleanor Vance, plus 400%, 250 millions. Jaden Thorne commença à rire. C'était un vrai rire profond et sincère, un son qui n'avait jamais été entendu chez Thorne Capital. « Marcus, dit-il se tournant vers l'homme au sol, vous êtes viré. »« Monsieur Thorne, j'ai gagné. Je veux dire, j'ai atteint mes objectifs. C'était un bon rendement. »« Vous avez joué pour un bonus, Marcus, dit Jaden, sa voix devenant glaciale. Elle a joué pour l'horizon. Sortez de mon immeuble. » Le bureau au 50e étage était différent. Le bureau en marbre noir avait disparu, remplacé par une grande table ronde en chêne. Les stores étaient ouverts. Le penthouse était lumineux. Ella, non. Eleanor Vance entra, non pas dans une robe achetée dans une friperie, mais dans un tailleur pantalon bleu parfaitement coupé. Elle plaça un dossier sur la table. Jaden Thorne versa 2 tasses de café. Pas de Petros, juste du café. « Le conseil est extatique, » dit Jaden, lui tendant une tasse. « Ils sont extatiques parce que leurs options d'achat d'actions ont été acquises, » répondit Eleanor sans sourciller. Jaden sourit. « Touché, Thorne Horizon Ventures est officiellement capitalisé, 10 milliards de dollars comme promis. Le Dr Sampson est ravi. Il construit 2 nouveaux laboratoires. Il pense aussi que vous êtes une sorte de sorcière. »« C'est un scientifique. Il s'en remettra, » dit Eleanor, prenant une gorgée. Ils restèrent un instant dans un silence confortable. 2 prédateurs au sommet, non plus adversaires, mais pas encore partenaires. « Alors, » dit Jaden, « quel est le premier mouvement pour le nouveau fonds? »« Nous n'investissons pas seulement, Jaden, » dit-elle, utilisant son prénom pour la première fois. « Nous construisons. Mais d'abord, il y a une vieille affaire. » Elle poussa le dossier sur la table. C'était le dossier de David Shaw. « Je pensais que vous en aviez fini avec ça, » dit Jaden, sa voix prudente. « Je le suis, mais le marché ne l'est pas. »« Que voulez-vous dire? Votre coup sur le pétrole a été efficace. » Eleanor dit, « David Shaw a été liquidé par un appel de marge jusqu'à l'oubli. Il a tout perdu. Son penthouse, son emploi, le père de sa fiancée, le PDG de Sterling Price, l'a laissé tomber. Il est radioactif. »« Je sais, » dit Jaden, une note de fierté dans la voix. « Graves a été minutieux. »« Oui, mais vous avez manqué une chose, » dit Eleanor. « Il ne l'a pas seulement fait avec moi. Il a mené la même arnaque utilisant des analystes juniors comme boucs émissaires pendant 5 ans. Il a falsifié ses rapports, vendant à découvert les clients de sa propre firme. Il n'a pas seulement détruit ma carrière. Il a pillé l'entreprise à l'aveuglette. » Les yeux de Jaden s'écarquillèrent. « Mon Dieu, Sterling Price est exposé. Si cela se sait, leur action s'effondrera. » Eleanor termina. « Ce sont des châteaux de cartes. Et David Shaw, c'est le roi de pique. »« Qu'allez-vous faire? » demanda Jaden. « Leaker, les ruiner tous? »« La vengeance est pour les enfants, Jaden, » dit Eleanor le citant. « Et je ne suis plus une serveuse. Je suis la présidente de Thorne Horizon Ventures. »
Elle prit son téléphone. Elle n'appela pas la CC, elle n'appela pas Reuters. Elle appela le PDG de Sterling Price, l'homme qui l'avait laissé être jeté au loup. Monsieur Price, dit-elle, sa voix comme de l'acier poli, ici Eleanor Vance. Oui, c'est Eleanor Vance. Je serai à votre bureau dans 1 heure. Nous avons un investissement à discuter. Elle raccrocha. Jaden Thorne la fixait, un regard d'admiration profonde et pure sur son visage. « Vous n'allez pas le liquer, dit-il, la réalisation venant. Vous allez l'utiliser comme levier. Sterling Price est une institution défaillante dirigée par des imbéciles, dit Eleanor se levant et lissant son costume. Mais elle a une excellente infrastructure de marché et elle est sur le point d'être très bon marché. Vous allez les acheter, murmura Jaden. Vous allez acheter la firme qui vous a détruit. Eleanor sourit. C'était le premier vrai sourire authentique que Jaden ait jamais vu d'elle. C'était terrifiant et c'était magnifique. Je ne les achète pas, Jaden, dit-elle en se dirigeant vers la porte. J'acquiers leurs actifs pour une bouchée de pain. Après tout, je déteste le talent gâché. Elle le laissa seul dans le bureau. Jaden Thorne se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant la ville qui était enfin à lui. Mais il ne regardait pas les bâtiments. Il regardait Eleanor Vance monter dans sa Maybach, la tête haute, une femme à qui on avait demandé une blague et qui avait fini par prendre toute la banque. Il ne s'ennuyait plus. Et ainsi, la serveuse à qui on avait demandé un conseil boursier finit par posséder la firme. Et Eleanor Vance n'a pas seulement retrouvé son ancienne vie, elle en a construit une nouvelle. Elle a prouvé que ce n'est pas la main qu'on vous donne qui compte, mais comment vous jouez vos cartes. Et Jaden Thorne, eh bien, il a finalement appris que l'actif le plus précieux n'est pas un chiffre sur un bilan, mais l'horizon, l'avenir que vous êtes prêt à construire. Mais qu'en pensez-vous? Le geste d'Eleonora était-il un acte de justice brillant ou un coup de pouvoir froid et calculateur? Et que pensez-vous qu'il soit arrivé à David Shaw? Faites-nous part de vos réflexions dans la section commentaires ci-dessous. Si vous étiez captivé par cette histoire, faites-nous une faveur et appuyez sur le bouton « J'aime ». Partagez cette vidéo avec un ami qui aime les histoires de rebondissement et de vindication ultime. Et surtout, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer une autre histoire de drame réel. Merci d'avoir regardé. On se retrouve à la prochaine.